bonsoir. Bonsoir. Je vous suis depuis maintenant une bonne vingtaine d'années et j'avoue que je suis assez admiratif et je pense que je ne suis pas le seul de la ténacité dont vous faites preuve. C'est-à-dire que là où d'autres hommes ou femmes politiques auraient abandonné devant tant d'adversité, vous avez continué à tracer votre route. Et je voudrais vous soumettre une phrase qu'on attribue à Nicolas Sarkozy qui a dit « En politique, c'est pas forcément le meilleur qui gagne, c'est celui qui reste accroché à la paroi quand tous les autres dévissent. » Vous êtes assez d'accord avec cette phrase? Je ne souhaite pas que les autres dévissent, c'est peut-être ma différence avec Sarkozy. Mais vous restez accroché à la paroi. Je pas cette méchanceté-là. Enfin, c'est pas vous faire injure que de dire que c'est vrai que la paroi de la montagne politique, vous avez essayé, vous l'avez gravie à deux avec François Hollande. Et là où je suis un peu en désaccord moi, avec un certain nombre de commentateurs, c'est qu'au fond, beaucoup me disent que c'est François Hollande qui vous a aidé dans votre parcours. Et moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est que c'est vous qui l'avez pas mal aidé et qu'au fond, s'il est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et je voudrais vous prendre un exemple qui pour moi est assez frappant, c'est le congrès de Dijon du Parti Socialiste de 2003, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est au lendemain évidemment du 21 avril 2002, Lionel Jospin a été battu, les socialistes sont traumatisés, Hollande fragilisé, et ses adversaires évidemment veulent le déstabiliser. C'est loin d'être gagné et vous dites à tous les socialistes, vous faites campagne, vous dites il faut aider François. Et à la fin, voilà, il est à 61,4%, c'est sa motion, comme on dit dans le jargon socialiste, ses opposants sont largement battus. Donc finalement, il vous doit y faire chandelle, c'est grâce à vous. Si là, il a été réélu premier secrétaire du Parti Socialiste, et ensuite, il a pu poursuivre son parcours. C'est grâce à tous ceux qui ont voté aussi, tous les militants. Oui, mais et puis grâce à lui. Enfin, c'est parce que vous avez aussi fait campagne. Je ne m'attribue jamais le succès des autres. Oui, mais voilà, même si c'est largement... Si vous le dites, ça doit être vrai. Bon. Alors, je vais prendre un deuxième exemple. Moi, je ne m'attribuerai jamais le succès des autres. Alors, par exemple, la primaire de 2011. Oui. Là, pareil, on voit le score du premier tour. Bon, il est devant Martine Aubry, c'est pas non plus un score énorme. Vous faites 6,9 et quand on fait les additions, on se rend compte que le 6,9, alors évidemment, il a les 17% de Montebourg, mais on voit bien que ça s'est pas bien réparti. Et sans 6,9, comment il serait pas passé? C'est vrai. Ah voilà. Politiquement, c'est vrai. Et politiquement, c'est vrai. Et politiquement, c'est vrai, oui. Donc finalement... La dynamique de l'entre-deux tours des primaires, si j'avais soutenu Martine Aubry... entre le détour des primaires, le résultat n'aurait peut-être pas été celui-ci. Ça, tout le monde l'a constaté. Oui. Tout le monde l'a constaté. J'ai pris mes responsabilités politiques. Donc ma thèse est bonne. Oui, mais là, c'est grâce à vous. D'autres l'ont soutenu aussi. Manuel Valls. Oui, mais on voit bien que Manuel Valls, ça n'aurait pas forcément suffi à faire les 50%. Oui, mais c'est le rassemblement. Tous les petits ruisseaux font la grande rivière.